Yeah. Donc, bienvenue au quiz tout le monde. Donc, on est bien l'équipe 1 et l'équipe 7. Parfait. On demanderait aux spectateurs de rester silencieux tout au long du quiz pour la concentration et le respect des candidats. Donc, je nous présente, si on a, excusez-moi, Jessie Mercier, qui est votre directrice, Chloé Fortin, qui est la juge, et moi, Marie-Pierre, qui est votre animatrice. Donc, en français, aujourd'hui, c'est correct pour vous? Parfait. Donc, on va commencer pour la ronde préliminaire. Donc, dans la ronde préliminaire, il n'y a pas d'élimination. Vous obtenez le maximum de points. La somme des deux rondes préliminaires déterminera votre adversaire pour le quart de finale et toutes les équipes vont en quart de finale. Il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Il y a 5 secondes pour répondre. Il y a 20 questions par quiz. Il y a 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. C'est bon? Donc, les questions en français seront écrites en haut et les questions en anglais seront écrites en bas. Donc, si on peut bien tester les témoins, s'il vous plaît. C'est parfait. Donc, on va débuter avec les vrais ou faux. C'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Il n'y a aucun droit de réplique et il y a 6 questions en tout. Donc, bon quiz. Vrai ou faux, les congés de maladie offerts par un employeur font partie de la rémunération directe. Droit de parole? Faux. C'est la bonne réponse. Vrai ou faux, l'image de professionnalisme que dégage un site web d'entreprise n'a pas vraiment d'influence sur la capacité de l'entreprise. Droit de parole? Faux. Bonne réponse. Je pensais que c'était Vrai ou faux, il n'y a pas de lien entre le processus de planification des ressources humaines et l'exercice de planification. Droit de parole? C'est faux. Bonne réponse. C'est pas écrit. Je t'ai pas sorti ça. Regarde ta lumière. Je sais. Vrai ou faux, le perfectionnement se rapporte à l'accroissement des habiletés dont les employés ont besoin pour accomplir efficacement leurs tâches. C'est Droit de vrai. parole? Mauvaise réponse. Vrai ou faux, il a été démontré empiriquement que la gestion de la diversité est reliée au succès financier. Droit de Vrai. parole? C'est faux. Vrai ou faux, au moment du rapatriement des employés affectés à l'international, l'entreprise doit se préoccuper de leurs défis professionnels et ne pas s'immiscer dans leur vie privée. Droit de parole? Vrai. Mauvaise réponse, c'est faux. On est rendu aux questions à choix multiples. Donc, c'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique et moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions en tout et il y a un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, première question. À quel auteur doit-on attribuer les notions de hiérarchie, de ligne d'autorité et de comportement structuré? A. Henri Fayol. B. Adam Smith. C. Frédéric Taylor. D. Max Weber. La question est retirée, le 15 secondes est écoulé. Donc, la réponse était Max Weber.
Quel concept est défini comme la raison d'être d'une entreprise, ce qu'elle désire offrir à ses clients? A. La vision. B. La... Droit de parole. B. Bonne réponse. Comment s'appelle le processus au cours duquel les représentants des employés et ceux de l'employeur négocient les salaires? Droit de parole. B. Mauvaise réponse. Droit de réplique. D. Bonne réponse. Quel facteur parmi les suivants n'est pas à l'origine de maladies professionnelles? A. Le bruit. B. La poussière. C. Droit de parole. C. Bonne réponse. Good job. Les critères d'évaluation du rendement doivent posséder plusieurs qualités. Laquelle n'en est pas? A. La capacité de motiver. B. La fidélité. C. Être déterminé à l'avance. Ou D. Être lié au poste. Droit de parole. C. Mauvaise réponse. Droit de réplique. A. Bonne réponse. Quel auteur a développé une typologie axée sur les encres de carrière? A. Droit de parole. C. Mauvaise réponse. Droit de réplique. B. Bonne réponse. On va tout le temps répondre. Droit de réplique. Oui, c'est pas un. On se débat. Toutes les formes de reconnaissance suivantes sont non précunaires sauf une. Laquelle? A. Communication. B. Cadeau. C. Droit de parole. B. Bonne réponse. Comment s'appelle le biais ou l'erreur d'évaluation qui survient lorsque l'évaluateur compare les caractéristiques des candidats aux siennes et favorise le candidat en fonction? Droit de parole. B. Bonne réponse. Parmi les moyens suivants, lequel n'est pas utile pour faire face à un surplus de main-d'œuvre? A. Le recyclage. B. Semaine de travail réduite. Droit de parole. C. Bonne réponse. Selon Devina, quelles caractéristiques semblent faire une différence importante en ce qui a trait au potentiel d'un individu? A. La motivation collective, l'ascendance et... Droit de parole. A. Bonne réponse. C'est un article. Donc, on est rendu aux questions à réponse courte. C'est 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions et il y a un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Première question. En quoi consiste la discrimination systémique? Droit de parole. C'est un traitement inégal fait lors des procédures de recrutement, de promotion ou de congédiement d'un employé. C'est pas assez précis. Droit de réplique. Nous passons. Donc, c'est correct, Julie? Oui. C'est le rejet d'un nombre disproportionné de candidatures provenant de membres d'un groupe protégé désigné. En quoi consiste l'intelligence culturelle? La question est retirée. On va écouler le 15 secondes. Ah, c'est moi ça.
Donc, c'est la capacité d'une personne à interpréter de la même façon des gestes inconnus et ambigus d'une personne d'origine différente qu'un compatriote le ferait. En quoi consiste l'analyse d'emploi? Question retirée. Donc, c'est le processus qui permet de décrire les différentes composantes d'un poste, d'une part les tâches, responsabilités et contexte de travail, et d'autre part les habiletés, les connaissances et les comportements requis. Quelles sont 3 des 4 principales responsabilités ou activités prioritaires de la fonction ARH? Droit de parole. Tu as d'attirer les candidats, tu as de les rétentionner aussi au niveau de l'entreprise à l'interne, puis tu as aussi de les motiver dans leur quotidien au travail. Droit de réplique. C'est agent de changement, expert administratif puis défenseur de l'employé. Donc, c'est la gestion des affectations des employés aux activités d'acquisition des RH et tous les mouvements internes qui suivent, la gestion des compétences des employés ou formation, gestion des comportements des employés ou évaluation du rendement et gestion de la motivation des employés ou rémunération, gestion de la carrière. Donc, il n'y a pas d'égalité. L'équipe vainqueur et l'équipe 1. Félicitations. Sorry.